Donc je vous disais tout à l'heure qu'on allait utiliser un effet de trame qu'on allait dispatcher un petit peu partout sur le document, à des endroits bien ciblés quand même. Donc ça va vraiment être intéressant, puisque ça va nous donner un aspect un petit peu journal. Vous voyez, quand on zoome sur un journal, essayez, c'est assez rigolo, avec une loupe ou un compte-fil, vous verrez que tout est tramé en fait. Et ça, on va vraiment récupérer cet aspect pour venir vraiment texturer notre affiche. À savoir que l'effet de trame, généralement, c'est présent nativement dans Photoshop. Si on prend le pinceau et qu'on va dans les pinceaux avec effets spéciaux, normalement, vous avez ça ici, en 35 et 38. Donc ça doit être dans les dernières versions de Photoshop, si j'ai pas de bêtises. Si vous n'avez pas cette dernière version de Photoshop, et sinon, vous pouvez aller directement sur le site d'Adobe et venir télécharger du coup les brosses d'été ici 2022. Vous voyez, donc c'est tout le gros pack qui va vous permettre de récupérer tout ceci. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les trames demi-teinte ici. Donc ça, vous pouvez les télécharger. Donc au niveau du lien, normalement, vous avez juste à taper adobe.com/fr products photoshop brush.html. Et sinon, vous tapez sur Google Kyle, K-Y-L-E, brush, Photoshop, Adobe comme mot-clé, et vous allez atterrir sur ce site. Donc une fois que vous avez téléchargé les trames demi-teinte, vous allez pouvoir les importer dans Photoshop. Donc toujours en sélectionnant le pinceau, en allant dans vos formes, en cliquant sur le petit écrou et en cliquant sur ajouter, importer des pinceaux, pardon. Et vous venez récupérer bien sûr ce que vous avez téléchargé. Une fois que vous avez téléchargé tout ça, vous allez avoir le pack Halftone. Et dedans, vous allez pouvoir récupérer différentes brushes. Personnellement, je vais utiliser la Circle Tight. Donc là, par exemple, si je crée un nouveau calque, vous voyez que ça me fait un bel effet de trame. En ce qui concerne la couleur, je vais utiliser, donc là, si j'appuie sur Alt, vous voyez, je vais pouvoir cibler la couleur violet foncé de mes contours de bloc ici. Et je vais aller récupérer la sélection de mon rectangle 4. Donc je fais juste un contrôle-clic dessus. Je reviens donc sur mon calque 5. Et je vais venir, vous voyez, repasser directement par-dessus. Donc par contre, CTRL D pour désélectionner. Vous voyez, hop, CTRL D, on vient désélectionner. Je vais me positionner juste au-dessus là de mes rectangles 5 et 4. Je peux renommer ça en trame 1 par exemple. Et puis je vais baisser mon opacité à peu près à 50%. Voilà, ça sert à rien que ça soit non plus trop violent. Je vais recréer un nouveau calque que je vais appeler trame 2. Je viens cibler mon rectangle 5 copie. Et pareil, donc là on peut augmenter la taille de notre brush, ça n'aura aucune incidence de toute façon sur la taille des points. Et je vais baisser là à 20% l'opacité. CTRL D ou commande D pour désélectionner. Donc là vous voyez comment ça habille l'ensemble de notre document. En tout cas personnellement moi j'aime beaucoup. Et on va faire un dernier calque qu'on va appeler trame 3. Et là on va venir cibler notre soleil rouge, comme ceci. Hop, voilà, l'ensemble de notre soleil rouge même. Donc là, dans mes pinceaux spéciaux, j'ai la trame 35 ou même la 38 de Kyle, vous voyez. Je vais plutôt la récupérer pour avoir des grains un petit peu plus fins. Et je viens repasser par-dessus. Sur le calque trame 3, je vais créer un masque. Et je vais prendre mon outil dégradé en mode radial là-haut. Je réaffiche mes repères. Donc si vous avez un bug comme moi, des fois au niveau des repères, vous avez juste à venir, hop, vous voyez, recréer un nouveau repère et il se réaffiche. Donc là, l'idée, c'est de se positionner bien sûr sur le masque, de prendre notre outil donc dégradé, et puis on peut se positionner à peu près à ce repère là et on relâche. Donc là l'idée c'est de faire vraiment un joli fondu au niveau du dégradé, vous voyez,
de trame pour éviter que ça se voit trop là aux extrémités du soleil. Donc pour moi là ça me paraît pas trop mal. Au niveau de l'opacité de cette trame, on peut la baisser à 50%. Donc voilà, on en a fini avec la construction de notre affiche. Alors bien sûr, hein, on pourrait toujours revoir certaines choses, comme là je vois que le 4, ici le mot 4, il est peut-être un peu trop bas pour moi, mon goût. Donc je peux sélectionner, vous voyez, tous les calques et remonter ça légèrement. De toute façon, s'il y a des choses qui... donc là où ça a eu une influence, vous voyez également sur mes petits points lumineux. Donc forcément, qui dit influence dit on va être obligé de les refaire. Hein. Donc on peut reprendre voilà, la gomme, histoire de gommer tout ça. Et pourquoi pas les refaire avec un pinceau normal. Ça, généralement, ces petits points, on les fait en dernier lieu. Pour la bonne raison où, effectivement, on a toujours des petites retouches à faire. Là, vous voyez au niveau également des petits points marrons. Si je reprends ma gomme, je vais pouvoir les supprimer parce que à certains endroits, ça collait plus trop. Ok. Donc là, ça me plaît mieux. Donc là, moi, je fais une petite pause. Je vous laisse avec Kevin et on se retrouve juste après pour intégrer le chat en 3D à notre composition.